Chers amis, l'évangile de ce jour est le casse-tête de tous les prédicateurs, l'évangile qu'aucun ne veut commenter. Alors d'ailleurs, quand il y a plusieurs prêtres dans une paroisse, ça n'est pas le cas ici, de manière très humble, on se renvoie la balle et on se propose de laisser la place à un autre. Moi, je vais m'y prendre de manière un peu plus élégante, je vais contourner un peu le problème. Commençons d'abord par rappeler un principe de philosophie politique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait du droit, font de la politique, mais il y a un principe qui est inspiré de la doctrine sociale de l'Église, ce trésor de l'enseignement de l'Église, sur la manière d'organiser la vie en société conformément à l'Évangile. Ce principe, c'est le principe de subsidiarité. Il est très simple, et théoriquement, beaucoup d'institutions, nationales ou internationales, sont censées l'appliquer. Quant à savoir si elles le font réellement, je vous laisse juge vous-même. Vous l'avez entendu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur. Il n'y a qu'un seul Sauveur, son Fils Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est celui qui nous réunit ce soir. Est-ce à dire que celui qui est le seul Sauveur, celui qui siège, nous l'avons chanté dans le psaume, celui qui siège aux cieux, eh bien, il est une sorte de dictateur qui exerce par lui-même toute autorité sans intermédiaire. Eh bien, toute l'histoire sainte, toute la Bible nous dit le contraire. Le principe de subsidiarité, c'est que celui qui est au sommet de la pyramide aime à s'associer des personnes à qui il délègue quelque chose de son autorité. Pourquoi ? Parce qu'il est bon, d'abord, de s'associer des gérants, comme nous le voyons dans la parabole, c'est-à-dire des personnes qui vont partager cette mission qu'au fond Dieu pourrait réaliser par lui-même. Alors il y a un risque là-dedans. Le risque, c'est effectivement que ceux à qui on fait confiance abusent de cette confiance. C'est ce qu'on appelle tous les abus d'autorité. C'est qu'ils utilisent cette marge de manœuvre non pas pour servir le bien commun, mais pour se servir eux-mêmes. Et vous l'avez entendu, il faut qu'on soit très clair. Il faut que vous soyez ambitieux. Il faut que vous soyez ambitieux parce que Dieu l'est et il vous associe à sa mission, à son rôle, à son être de créateur, de sauveur. Et c'est inscrit dès le début de la Bible, croissez, multipliez-vous. C'est le commandement fondamental qui est fait aux hommes avec cette symbolique magnifique de l'homme qui est planté dans le jardin avec comme mission de le cultiver et de le garder. L'homme, Adam, est le lieutenant, c'est-à-dire celui qui tient la place du Créateur et qui doit continuer cette œuvre pour faire fructifier ce que Dieu aurait pu faire par lui-même. Il y a d'ailleurs certains théologiens qui disent que le 7e jour, si Dieu se repose, c'est précisément pour laisser un espace à l'humanité. Dieu espère que nous fassions que la création qu'il avait créée déjà dans sa perfection, eh bien, aille toujours plus vers plus de beauté, plus de fécondité. Dieu s'adresse à nous comme à des êtres de confiance et il espère être surpris par notre créativité, par notre enthousiasme. Vous l'avez entendu, dans le monde, ceux qui agissent pour l'argent sont très adroits et Dieu aimerait finalement que les fils de la lumière, c'est-à-dire ceux qui doivent œuvrer pour le bien commun, œuvrer pour la fructification de cette merveilleuse création que Dieu nous a donnée, il aimerait que cela soit au moins aussi audacieux, aussi aventurier, aussi créatif. Et vous connaissez la parabole fameuse des talents. Chers amis, je crois que c'est cela, la morale de cette parabole. Dieu aime s'associer des personnes à qui il fait confiance. Et d'ailleurs, le principe de subsidiarité, s'il y a un risque, il y a en tout cas, vous l'avez compris, un grand enjeu, un grand avantage. C'est que nous multiplions cette confiance et il y a une sorte de diffusion de la vie, une diffusion comme le symbolise la multiplication des pains. La vie appelle la vie, l'initiative appelle l'initiative, la confiance appelle la confiance. Et si Dieu nous fait confiance, nous devons à notre tour nous associer des collaborateurs. Et le grand avantage d'ailleurs, c'est que celui qui siège tout en haut, par définition,
eh bien, n'a pas forcément la connaissance de ce qui est le plus proche des réalités. Imaginez-vous, vous voyez, je parle en rêvant, alors toute ressemblance avec des situations serait purement fortuite, mais imaginez-vous une structure supranationale, européenne par exemple, qui prétendrait vouloir tout régenter, ce que seuls les agriculteurs par exemple connaissent, une sorte de technocratie qui se développerait et qui attirerait tout et qui exercerait une forme de dictature. Ça n'a évidemment rien à voir avec rien de ce que les hommes, même récemment, ont mis en place. Mais précisément, la subsidiarité, c'est que ceux qui sont au plus proche de la réalité puissent déployer leur créativité. Et vous l'avez compris, c'est une sorte d'orchestre dans lequel le chef d'orchestre veut que chacun des instrumentistes donne le meilleur de lui-même. Si lui a la vision d'ensemble, il ne connaît pas le détail de l'art de chacun de ceux qui vont participer à cette grande harmonie suprême. Alors ça veut dire, chers amis, que vous avez des talents. Et je le dis avec une certaine émotion, c'est incroyable quand je parle avec les uns et les autres, quand j'entends ce qui se passe ici, quand je vois la somme de talents, la somme de créativité unique. Vous avez chacun votre pierre à apporter et nul autre ne saura le faire mieux que vous. Et surtout, vous avez expérimenté un moment de votre vie, normalement c'est ça qui vous a mis en route en fait, qu'on vous a fait confiance. C'est d'ailleurs tout l'art de l'éducation, c'est d'aider à se responsabiliser peu à peu. Ce matin, il y avait ici même le lancement du groupe Scout à Saint-André. C'est assez impressionnant l'intuition des grands pédagogues, Baden-Powell, le père Sevin, Don Bosco. C'est de dire que ça n'est pas une personne qui va régenter et qui va conduire des enfants vers leur vocation. C'est au contraire ce qu'on appelle les grands frères, les chefs de patrouille, c'est-à-dire celui qui a 17 ans, qui lui-même ne sait pas encore se conduire, eh bien on va faire cet acte de folie, on va prendre ce risque de lui confier des plus jeunes. Alors que lui-même ne sait pas se conduire, eh bien on va lui faire confiance et on sait que ça va être une spirale vertueuse, ça va être du gagnant-gagnant. Le plus jeune sera flatté que celui qui a à peine 3 ou 4 ans de plus que lui s'occupe de lui. Et certes, un garçon de 17 ans eh bien, va attirer peut-être plus l'admiration de son cadet que des adultes qui lui paraissent bien lointains. Et inversement, ce jeune homme, cette jeune fille vont donner le meilleur d'eux-mêmes et vont se découvrir capables de faire beaucoup et de sortir d'eux-mêmes. Chers amis, Dieu vous fait confiance, Dieu attend de vous. Et j'ai même envie de dire, Dieu espère être surpris par votre créativité, espère être surpris au soir de votre vie par toute la fécondité qui se sera déployée autour de vous. Vous savez, il y a beaucoup d'images de Dieu qu'on doit peut-être démystifier. Le grand horloger, dont la philosophie des Lumières a parlé, n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, n'a rien à voir avec le Père, ce Père qui lance dans la vie des enfants. Moi, je ne crois pas qu'il est omniscient dans le sens qu'on croit, c'est-à-dire qu'il aurait réglé notre vie comme un grand horloger dans tous ses détails. Non, il nous a donné un cœur, il nous a donné une intelligence, il nous a donné des capacités, et il nous met dans des situations qui doivent provoquer en nous quelque chose qui l'émerveillera, qui le surprendra. Oui, je vous le dis, Dieu attend d'être surpris par vous. Alors c'est vrai que nous devons être clairs. Vous êtes ambitieux, je l'espère. Parfois, le péché, c'est de ne pas être assez ambitieux. Mais comment comprendre l'ambition ? Eh bien, vous l'avez entendu, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Alors certains me disent, il y a les moins complexés qui disent « moi, je veux gagner beaucoup d'argent ». Ok. Si c'est l'objectif de ta vie, je pense que tu n'es pas assez ambitieux. Certes, l'argent est utile, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Le problème de l'argent, si vous voulez, dans le regard de Dieu, il a sa valeur dans le grand organigramme de Dieu. La valeur de l'argent, c'est simplement d'être au service des relations humaines et d'être au service de relations plus justes. Donc l'argent, c'est très utile si ça sert aux échanges, si ça sert à une interconnexion. Le problème, c'est que ce simple moyen, à la force,
par une espèce de cocktail un peu étrange de notre convoitise, aussi de nos blessures. Parfois, nous avons peut-être été blessés parce que nous avons manqué, nous désirons de la sécurité. Alors il y a une sorte de cocktail un peu vicieux qui finalement fait que ce simple moyen devient une fin en soi. Et c'est là où le moyen devient une divinité, celle que dans l'Ancien Testament on appelle Mammon. Eh bien Jésus dit, on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. L'argent, nous ne devons pas le servir, nous ne devons pas être asservis par lui, nous devons nous en servir pour servir le monde. Alors remettons les choses à leur place, remettons l'argent à sa simple place, sa petite place, humble, nécessaire sans doute, à cette place, et mettons comme objectif, comme finalité des grandes ambitions de notre vie, de servir le royaume, c'est-à-dire de servir Dieu et nos frères. Et je le répète, ça ne se fera pas sans votre audace, sans les risques, sans la créativité, sans une spirale de confiance et de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.